Salut tout le monde, c'est Nico, très content de vous retrouver aujourd'hui, surtout qu'on va parler cuisine avec Loïc Food Cuisine, salut. Bonjour. Sois le bienvenu chez Fun Radio, tu reviens avec un tout nouveau livre qui s'appelle donc 31 minutes de folie en cuisine. Oui. Alors, histoire assez incroyable, c'est par rapport à tes 31 ans. Voilà, exactement. Je me suis dit, je vais sortir un livre, je vais écrire un livre, et le concept relativement simple, des recettes qui durent approximativement 30 minutes, mais je trouvais ça un peu naze de dire recettes en 30 minutes, donc je me suis dit, bah, ça tombe bien, j'ai 31 ans. C'est le premier volume, peut-être que l'année prochaine je ferai un 32 minutes, peut-être après un 33, on verra où ça s'arrête. 90 ans peut-être 1h30 de cuisine. Bah pourquoi pas, si j'ai encore des idées, mais en tous les cas j'ai commencé donc avec le 31 minutes et c'est déjà très bien, je suis content. Et c'est un concept hyper sympa, surtout que les livres de cuisine, il y en a quand même beaucoup. Comment tu fais pour te démarquer finalement? J'essaie pas forcément de me démarquer, j'essaie surtout d'écrire des livres premièrement qui me plaisent à moi. J'adore tout le procédé de créer un livre, de la photographie à l'écriture, à la mise en page, on fait tout nous-mêmes, donc c'est assez cool. Et du coup, voilà, je me suis dit, mes livres précédents, le concept c'était justement qu'il n'y avait pas de concept. Ici, le concept, 31 minutes, 5 chapitres de 15 recettes, c'est assez structuré. Donc ouais, ça m'aide aussi un petit peu dans ma tête pour avoir une structure. Et c'est déjà ton 5e livre, il y en a encore plein d'autres en préparation. Est-ce que tu as déjà des projets, tu sais pas encore? Je te dis, le projet potentiel, c'est le 32 minutes de folie en cuisine, parce que, évidemment, ça fait... on va presque atteindre les 700 épisodes de Food Cuisine. Du coup, on a beaucoup de recettes, il y en a encore beaucoup qui arrivent. Et très souvent, ces recettes sont dans un format aux alentours de 30 minutes, de temps en temps un petit peu plus longue, de temps en temps un petit peu plus courte. Mais du coup, voilà, c'est vraiment le type de recette que moi j'écris souvent. Je sais que ça plaît aux gens, donc ouais, on verra. Il y a un public fidèle derrière toi? Fidèle, je ne sais pas, c'est mon éditeur qui fera le bilan si le livre se vend bien, mais en tous les cas, j'ai pas à me plaindre. On vend pas mal de livres à travers toute la Belgique, un petit peu en France, un petit peu aux Pays-Bas. Donc, ouais, je suis satisfait. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de deviner ton plat belge préféré. D'accord. Alors, est-ce que tu préfères le vol au vent ou le moule frite? Vol au vent. Le vol au vent ou un chicon gratin? Vol au vent. Alors, vol au vent ou pêche au thon? Vol au vent, ça c'est sûr, je déteste les pêches au thon. C'est vrai? Je déteste. Ah, justement, c'est ma question qui arrive après. Est-ce que tu as un plat que tu aimes un peu moins? On aura l'occasion d'en reparler. Vol au vent ou croquette de crevettes? Ah, croquette de crevettes. Croquette de crevettes ou une fricadelle? Croquette de crevettes. Croquette de crevettes ou une carbonade flamande? Ouah. Croquette de crevettes. Alors, les croquettes ou un américain frites? Wow, américain frites, ouais. Ça c'est... Ouais, américain frites. Américain frites ou boulette ligeoise? Américain frites. L'américain ou un stomp? Ça devient dur, hein. Américain frites. Et c'est tout, voilà. C'est l'américain frites. C'est l'américain frites. Est-ce que tu as un plat préféré? Si j'avais plus qu'un plat à manger, ce serait les fish sticks. Il en faut 14, 2 rangées de 7, et il faut qu'ils soient complètement nappés d'épinards à la crème. De la marque du Capitaine, on va pas la citer, mais tout le monde la connaît. On les salue. Voilà. Ton ingrédient préféré? Le sel. Le sel? Très important. T'en mets beaucoup ou... J'en mets suffisamment. Il y a beaucoup de gens qui disent oh, arrête avec ton sel, mais c'est vraiment ce qui différencie une cuisine lambda à une bonne cuisine. C'est l'assaisonnement correct. Et c'est quoi un petit peu la recette, j'ai envie de dire passe-partout, c'est pas le bon mot, mais qui pourrait vraiment marcher à tous les coups, peut-être pour une soirée quand on reçoit des amis, la famille. C'est quoi vraiment la recette qui fonctionne le mieux? Bah, je dirais vraiment pour plaire à tous, bah, forcément une assiette de pâtes, ça c'est sûr. On aime beaucoup les pâtes en Belgique. Donc je dirais une assiette de pâtes avec des ingrédients au choix, mais il faut du parmesan pour la terminer, ou pecorino au parmesan. Mais voilà, ça c'est aux gens à déterminer, mais je dirais une assiette de pâtes, de préférence courte, c'est plus facile à manger. Et pour la sauce, faites ce que vous voulez, mais il faut du parmesan. Alors tu le disais, donc c'était les pêches au thon que tu n'aimais pas trop. Tu as donc un plat que tu n'aimes pas trop? Je le mange s'il est devant moi et si j'ai vraiment rien d'autre à manger, mais je préfère boire 10 verres d'eau que de manger une pêche au thon, quoi. Non, pour la petite histoire, ma maman avait son service traiteur pendant des années chez nous à la maison. Et du coup, bah, elle faisait beaucoup de buffets froids encore à l'époque. Et il y avait la pêche au thon qui revenait des milliers de fois. J'en ai fait beaucoup trop dans ma vie. Et juste la pêche sirupeuse qui sort de ce truc qui est juste dégueulasse, avec de la salade de thon qui est médiocre. Moi, mauvais souvenir. Très mauvais souvenir. Après, je pense que la pêche au thon, potentiellement, pourrait être un très très bon plat, avec une belle pêche fraîche, genre grillée. Revisitée, quoi. Voilà, un petit peu next level, quoi. Comment est-ce que tu as fait pour arriver dans le domaine de la cuisine?
Je suis né dedans. Mes parents se sont rencontrés en cuisine. J'ai grandi dans l'établissement de ma maman principalement. Mon papa a toujours été chef à Bruxelles, mon oncle aussi, mon parrain aussi. Donc c'était un peu une évolution normale. Après, voilà, de fil en aiguille, je suis arrivé à faire de la cuisine à la télé. Ça, c'est encore une autre histoire, mais voilà. En très très bref. Alors, on va faire un nouveau petit jeu. Je te donne des ingrédients qui ne sont pas forcément aimés des Belges ou même dans le monde entier finalement. Cool. Et tu vas essayer de me donner ta meilleure recette, mais le plus rapidement possible. Ok. On va commencer par les choux de Bruxelles. Choux de Bruxelles, classique, coupé en deux, beaucoup de beurre, un petit peu d'huile d'olive, peut-être du miel pour les gens qui n'aiment pas. Et puis retire au four 200-220 degrés, quinzaine de minutes pour que l'extérieur caramélise bien et que l'intérieur soit encore al dente, un peu comme les pâtes. Ça, c'est vraiment très très bon. Et s'il faut vraiment aider les gens qui n'aiment pas ça, un peu de pancetta avec dans le four, comme ça devient un petit peu fumé. C'est très bon. Les épinards. Les épinards, moi je les préfère crus, donc juste dans une bonne salade avec une bonne vinaigrette. Par exemple, une salade que j'aime beaucoup faire à la maison, c'est épinards donc crus et une petite vinaigrette un peu inspirée salade César, donc une anchois, un peu de parmesan, une bonne petite mayo et beaucoup de citron. Ça avec quelques croûtons, c'est excellent. Il y a aussi le chicon qui n'est pas vraiment apprécié. Comment est-ce qu'on peut l'agrémenter? Alors le chicon, là, je pense que un jour j'écrirai un livre juste avec des chicons, parce que je trouve ça un légume fantastique, que ce soit cru, caramélisé, à l'étuvée, en soupe, mariné, on peut vraiment le faire à toutes les sauces, mais je dirais la méthode que moi je préfère, c'est ce que maman faisait quand j'étais petit, couper des chicons en julienne, les faire venir dans le beurre très longtemps, les laisser caraméliser intensément, et puis beaucoup de crème liquide, sel, poivre, et ça devient genre sucré, amer, riche, c'est excellent. Même avec des pâtes, les chicons, c'est très bon. C'est super bon. Super J'ai bon. une très bonne recette de pâtes et chicons dans un de mes livres précédents qui marche du tonnerre avec de la ricotta et du citron. Très très bon aussi. Il y a aussi les brocolis. Il y a des gens qui n'aiment pas le brocoli. Je pense que le brocoli, c'est le légume par défaut qu'on fait manger aux enfants parce que justement, c'est un petit peu doux, c'est vert, ça ouvre les portes vers les autres légumes. Je dirais le brocoli très simple, juste cuit à la vapeur avec une bonne petite vinaigrette, peut-être un peu asiate. Huile de sésame torréfiée, un peu de sésame, un peu de citron vert, un peu de sucre et des graines de sésame pour terminer. Ça doit être pas mal. Et enfin, les asperges. Les asperges, ça c'est top aussi. Moi j'aime beaucoup les asperges, je préfère les blanches. C'est pas souvent la saison hélas, mais quand on les a, les belles grosses asperges, les couper en deux, les cuire au barbecue brièvement, beaucoup de beurre, un peu de citron et moi j'aime beaucoup l'œuf mimosa ou un œuf poché par-dessus, ça c'est très très bon. Tu viendras une fois à la radio aussi pour nous faire à manger un midi. J'attends une soirée, ça peut être pas mal. En 31 minutes, ça peut En 31 minutes. Ouais. Le livre qu'il faut acheter pour les fêtes de fin d'année, c'est parfait pour toute la petite famille. Vous allez pouvoir vous régaler. 31 minutes de folie en cuisine. Merci beaucoup Loïc d'avoir été avec nous. Merci. Et à très bientôt. À très bientôt. Salut, salut.